Donner cette ligne prophétique claire parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont posé beaucoup de questions sur le prochain président des États-Unis. Ah bon, je vais donner la réponse prophétique sur ce qui se déroulera aux États-Unis. C'est la personne, le président, le futur président des États-Unis. À ma qualité de prophète, selon la voyance du Saint-Esprit, entre Donald Trump et puis la femme candidate, le dauphin de Joe Biden, le Seigneur m'a révélé, je vis un message très clair. Parmi toutes mes révélations, le Seigneur m'a toujours révélé la position de Macron. Macron, c'est un grand franc-maçon. Il a même dépassé l'étape de la franc-maçonnerie. Il est actuellement un Illuminati. Vous savez, ces messieurs, tout ce qu'il fait, il porte une mission de détruire les pays africains et puis d'initier plusieurs présidents africains dans les groupes Illuminati. J'ai vu que Donald Trump n'a pas gagné les élections. Je dis et je le répète, c'est une vision que Dieu m'a montrée. Alors retenez cette vision. J'ai vu que Donald Trump n'a pas gagné les élections. J'ai vu dans la vision, Donald Trump n'a pas gagné des élections. Une autre personne qui avait gagné les élections. Je descends pour citer. Le Seigneur me montre encore, j'ai reçu une autre révélation pour Tanzanie. Le pays Tanzanie. J'ai vu la présidente, parce que c'est une femme, aura des difficultés graves pour gérer les Tanzanie. Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a révélé, il aura des difficultés graves pour gérer la Tanzanie. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me montre, je voyais tout autour de lui, il y avait des loups. Et Dieu me dit, ces loups-là, ce sont des esprits incarnés aux anciens régimes pour l'empêcher, pour que la présidente de Tanzanie n'avance pas dans son mandat. Soulèvement populaire. Et il y a eu beaucoup de tueries, beaucoup de sang. Et j'ai même vu que le pouvoir a été arraché par le peuple. C'est-à-dire le peuple ivoirien ont arraché le pouvoir. Parce que spirituellement, Alassane Ouattara fera tout pour gagner les élections. C'est la prophétie. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. J'ai reçu une révélation. Cette révélation, je l'ai vue. C'était hier à 23h que le Seigneur m'a révélé pour les élections aux États-Unis entre Joe Biden, la femme, le dauphin de Joe Biden et puis Donald Trump. Je voulais donner cette ligne prophétique claire parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont posé beaucoup de questions sur le prochain président des États-Unis. Ah bon, je vais donner la réponse prophétique sur ce qui se déroulera aux États-Unis. C'est la personne, le président, le futur président des États-Unis. À ma qualité de prophète, selon la voyance du Saint-Esprit, entre Donald Trump
et puis la femme candidate, le dauphin de Joe Biden, le Seigneur m'a révélé, je vis un message très clair. Avant d'abord de dire ce message, je voulais aussi quand même dévoiler ou bien exposer la magie de ce qui s'est déroulé en France selon l'ouverture de la festivité en Paris. Je pense que le monde, vous avez suivi la déclaration du président Macron, ce qu'il avait dit, son explication, sa présentation. Quand même, vous avez vu comment est-ce qu'il a expliqué l'apparition d'une bête. Comment il a expliqué l'apparition d'une bête. Et deuxièmement, il a encore expliqué l'apparition des anges, soi-disant. Et puis, parmi tout ce qu'il avait dit, en image, nous avions vu l'apparition d'un vieux papa. Cet homme était presque nu. Hein, l'apparition d'un vieux papa, cet homme était nu. Et c'était l'apparition de la bête. Parce que Macron nous a dit que dans l'ouverture de la festivité, vous allez voir d'abord l'apparition de la bête elle-même. Elle viendra se présenter. Nous avions vu un cheval, nous avons vu un homme sur un cheval. Il a tenu un javelot avec une flèche, position de bataille. Et après, il nous a expliqué comment est-ce que la bête doit ouvrir les festivités de l'organisation. Curieusement, nous avions remarqué la présence d'un homme, et cet homme était habillé, je peux dire, presque nu. Alors, selon la parole, tout ce que Emmanuel Macron avait déclaré, selon la parole, ce sont des choses, je vous dis, significatives qui annoncent dans les jours à venir l'apparition de la bête. Parce que la bête, c'est le diable. Parmi toutes mes révélations, le Seigneur m'a toujours révélé la position de Macron. Macron, c'est un grand franc-maçon. Il a même dépassé l'étape de la franc-maçonnerie. Il est actuellement un illuminatie. Vous savez, ce monsieur, tout ce qu'il lui fait, il porte une mission de détruire les pays africains et puis d'initier plusieurs présidents africains dans les groupes Illuminati. Tous les symboles qu'il a exposés hier à la festivité. Je reçois d'abord l'appel. Allô? Allô, prophète. Allô, bonjour, tu nous appelles depuis où? Je vous appelle depuis Canada, prophète. Tu nous appelles depuis Canada. Ok, tu me suis en direct? Oui, prophète, je vous suis en direct. Ok. Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Ah oui, prophète, c'est pas de problème. Je vois, tu m'appelles parce que tu as un problème dans le travail. C'est vrai? Oui, prophète. Je vois, il y a des disparitions des dossiers très importants de la compagnie. Alors, le chef de la compagnie voulait te faire quitter la compagnie à cause de cette disparition-là. Est-ce que c'est la vérité? Oui, prophète, c'est vrai.
C'est vrai, prophète. Il veut te faire quitter le travail. Je suis en train de voir, tu as même convoqué ton avocat, tu lui as expliqué tout, mais il n'y a pas un changement. C'est vrai. Oui. Oui. Et je vois même que ton personnel du travail, il t'a convoqué de venir dans les tribunaux le 5 de ce même mois. C'est vrai. Oui, prophète. Donc, le problème qui te pousse de m'appeler, c'est de savoir si réellement tu dois regagner le travail ou bien tu seras chassé. Est-ce que c'est ça la mission, les soucis? Oui, c'est ça que j'allais vous dire. Ok. Mais je suis en train de voir, le Seigneur va te faire grâce. Et tu sortiras victorieux dans ce travail. Je vois Dieu va te faire grâce, tu sortiras victorieux dans ce travail. Mais je vois tout ce qui se passe dans le travail, c'est un complot satanique parce que je vois un complot de l'ennemi dans votre famille. Au moment où je suis en train de parler, je vois que vous êtes né au nombre de 5 personnes. C'est vrai? Oui, prophète. C'est vrai. Oui, c'est la vérité. On est 5 dans la famille. Vous êtes né au nombre de 5 personnes. Mais je suis en train de voir dans votre famille, toi tu es l'aîné de la famille. Je vois que tu es l'aîné de la famille. Est-ce que c'est vrai? Oui, prophète. Moi, c'est moi l'aîné de la famille. Ok. Je suis en train de voir, vous avez rêvé. C'était il y a 4 jours passés, vous avez vu un hibou. Tu avais vu un hibou noir dans la vision, dans les songes. Et tu as vu cet hibou, et j'ai vu même que l'hibou là avait porté un nom écrit. Et je voyais que le nom là, c'était ton nom. Le nom là, c'était ton nom. Donc, le nom de la famille, c'est Makoki. Tu t'appelles Makoki. Oui, prophète. Tu t'appelles Makoki. Oui, je Ok. m'appelle Marco. Tu t'appelles Makoki. Oui. Ok. Alors, il faut faire très attention. Je vais te donner beaucoup des orientations parce que je vois aussi beaucoup de noms. Le Seigneur me révèle beaucoup de noms des gens qui se sont complotés pour te détruire. Parce que le problème qui se pose dans ta vie, c'est un problème qui provient de la famille. Parce que je suis en train de voir une parcelle. Je vois une parcelle, mais je vois il y a des gens qui cherchent à récupérer cette parcelle-là. Raison pour laquelle tu rencontres des combats dans ta vie. Tu m'écoutes? Oui, prophète. Alors, je vais t'orienter. Justement, après ces lives, je vais t'orienter. Au moment où je suis en train de parler, je vois même hier, tu avais perdu un porte-monnaie. Dans ce porte-monnaie, il y avait même un permis du travail. C'est vrai. Oui. Je vais prier et puis tu verras ces porte-monnaie. Justement, après là, tu me contactes. Merci, prophète. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes là en direct. Que Dieu vous bénisse. Comme je disais que Emmanuel Macron, c'est un franc-maçon. Il a une mission d'initier plusieurs présidents africains dans la franc-maçonnerie et puis de traîner plusieurs personnes. Vous savez ce qu'il fait dans son pays. Même toute cette fertilité qui a eu qui a eu lieu hier en Paris, c'était l'invocation de plusieurs esprits. Donc, c'est une festivité olympique. Donc, c'était l'invocation de plusieurs génies qui vont faire leur apparition afin de conduire plusieurs âmes qui participeront euh, euh, à cette festivité olympique mondiale. Ces gens-là seront séduits par ces entités ou bien ces dunes maléfiques. Voilà pourquoi nous, étant que les enfants de Dieu, nous devons prier pour le monde. Si Dieu t'a fait grâce de le connaître, mon frère, ce n'est pas seulement pour sauver ta famille, ce n'est pas seulement pour sauver ton église, c'est pour le monde entier parce que le corps de Christ est dans le monde entier. Alors, nous devons prier pour le monde entier, nous devons prier pour les enfants de Dieu à travers le monde entier. Vous savez, nous devons chasser les esprits maléfiques. Nous devons sauver les âmes
Alors, si le Seigneur nous révèle tout ça, le Seigneur nous met en garde de combattre les démons, de combattre les esprits. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est l'œuvre de Macron. Parce que Macron a conquéri plupart des pays africains. Il y a le Rwanda. Macron a conquéri le Rwanda, il a conquéri le Côte d'Ivoire, il a conquéri plusieurs pays. Je dis, il les avait conquéris spirituellement et physiquement. Et il fait tout pour conquérir notre pays. Alors nous devons prier pour les pays, prier pour les pays africains, prier pour les présidents africains, prier pour tout le monde. C'est ça la mission de l'Église. L'Église ne fait pas la politique, mais l'Église accompagne les politiciens dans les conseils puis dans la prière. Alors nous devons prier pour le pays. Alors vous devez prier pour tout le monde. Et en grosso modo, le Saint-Esprit m'a révélé, il m'a montré ce qui s'est passé. Alors, je reviens pour le message que Dieu m'avait donné pour les élections aux États-Unis. Je vis, retenez ça, Donald Trump n'a pas gagné les élections. Je dis et je le répète. Je reçois l'appel. Oh là là, il est parti. Je vis que Donald Trump n'a pas gagné les élections. Je dis et je le répète, c'est une vision que Dieu m'a montrée. Alors, retenez cette vision. Je vis Donald Trump n'a pas gagné les élections. Je vis dans la vision, Donald Trump n'a pas gagné des élections. Une autre personne qui avait gagné les élections. Le Seigneur m'a parlé ça. Je reçois l'appel. Allô? Ok, il est parti. Vous comprenez? Alors, ceux qui sont aux États-Unis, comprenez, c'est ça. Donald Trump n'a pas gagné. Il y a d'autres prophètes. Vous avez prophétisé que Donald Trump va gagner les élections. Mais moi, je vous dis qu'il n'a pas gagné les élections. Il ne va pas gagner les élections selon la vision prophétique. Selon la vision prophétique du Seigneur, il ne va pas gagner. Dieu m'a montré ça. Mais nous devons toujours prier pour tout le monde. Nous devons prier pour tout le monde. Alors que Dieu soit loué pour tous les enfants de Dieu, que Dieu soit béni pour tous les enfants de Dieu. Alors, nous devons faire très attention. Nous devons beaucoup prier pour le monde entier. Alors, je descends pour chuter. Le Seigneur me montre encore, j'ai reçu une autre révélation pour Tanzanie. Le pays Tanzanie. Je vis la présidente, parce que c'est une femme, aura des difficultés graves pour gérer le Tanzanie. Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a révélé, il aura des difficultés graves pour gérer la Tanzanie. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me montre, je voyais tout autour de lui, il y avait des loups. Et Dieu me dit, ces loups-là, ce sont des esprits incarnés aux anciens régimes pour l'empêcher, pour que la présidente de Tanzanie n'avance pas dans son mandat. Et je voyais même un coup d'État bien prémédité et bien exposé afin de la neutraliser. Alors, la présidente de la Tanzanie, Dieu vous aime beaucoup. Vous devez faire très attention parce que ton mandat a beaucoup de problèmes et beaucoup de combats. Le Seigneur me dit même de prier pour Tanzanie parce que je vois dans le futur, il y aura des troubles terribles dans les Tanzanie. J'ai dit des troubles. Jésus ne me ment pas.
Je vais pour Tanzanie. Alors, pour Côte d'Ivoire, le Sénat me montre qu'il y aura un grand tricage aux élections en 2025. Un grand tricage aux élections en 2025. Parce que Alassane Ouattara va faire tout pour postuler, mais ça ne marchera pas. Il choisira son défunt et puis il fera tout pour que son défunt gagne les élections. Et j'ai vu un soulèvement populaire. Et il y a eu beaucoup de tueries, beaucoup de sang. Et j'ai même vu que le pouvoir a été arraché par le peuple. C'est-à-dire le peuple ivoirien ont arraché le pouvoir. Parce que spirituellement, Alassane Ouattara fera tout pour gagner les élections. C'est la prophétie. Que Dieu vous bénisse. Pour tout celui qui veut me contacter, pour des réceptions prophétiques et des prières prophétiques, mon numéro est affiché là-bas. Pour ceux-là qui veulent nous rejoindre dans l'église, nous sommes dans la capitale de Kinshasa, commune de Mongafula, avenue Banzamboma, numéro 4. Notre église est là-bas. Demain dimanche, à partir de 8 h, nous allons passer un moment merveilleux avec le Saint-Esprit. Alors, tu veux nous rejoindre? Venez à l'église, ministère de Jésus-Christ, commune de Mongafula, avenue Banzamboma, numéro 4, arrêt Chambre Fan, entrée hôpital de Moncole. Demain dimanche à 8 h, il y a un grand culte de l'onction. Venez, je vous invite. C'était votre serviteur, le prophète Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ vous bénisse. Bye.
Jacques chapitre 1 verset 27. La vraie religion, la Bible dit la vraie religion, c'est une religion qui aide les orphelins, les filles meurent, les enfants, le veuve, tout, et les orphelins. Je viens d'écouter les responsables. Je viens d'écouter les responsables de cet orphelinat. Leur souci majeur, c'est l'endroit. Le propriétaire de cette parcelle, la parcelle là que vous voyez, le Genève va l'illustrer, c'est décidé de déguerpir l'orphelinat. Comme j'ai ramassé les informations à la source, le propriétaire me dit, auparavant, le propriétaire les avait confié l'endroit, l'espace, gratuitement. Et après, le propriétaire se décida que l'orphelinat doit leur payer chaque fin du mois $500.